je n'ai pas forcément le temps parce que voilà, je monte en plus des projets à côté de ça. Mais n'hésitez pas si vous avez de nouveau des idées de sujets, vraiment je vais essayer de les traiter. Et de toute façon, je lis toujours vos commentaires et je prends toujours en compte ce que vous me dites. Donc voilà, n'hésitez pas à rester actif s'il vous plaît. Voilà, pour ceux qui me suivent, bon, je sais que vous n'êtes pas très nombreux, mais pour ceux qui me suivent déjà, merci. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de nom de la chaîne. Avant c'était Fanfreluche ASMR. Aujourd'hui c'est Picoulé, 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 Picoulé. C'est donc Piccoli ASMR, Piccoli. J'ai choisi Piccoli parce que c'est un nom en japonais, enfin un adjectif en japonais qui veut dire surpris. Et c'est aussi le nom que j'ai donné à l'un de mes projets que je suis en train de développer et qui j'espère va prendre vraiment de l'ampleur ces prochaines semaines, même plutôt ces prochains mois. Et dont je vous parlerai si vous êtes intéressé quand ce sera certain que ce sera en développement, on va dire. En tout cas voilà, c'est le nouveau nom de ma chaîne. J'en suis très contente. Je trouve que ça représente beaucoup mieux ce que j'ai envie d'y faire, notamment au niveau du Japon parce que c'est quelque chose, enfin un pays, en tout cas une culture que j'aime beaucoup et qui va peut-être prendre un peu plus d'ampleur aussi dans le sujet de mes vidéos, donc à voir. Aujourd'hui, je reviens donc avec une nouvelle vidéo qui a pour thème 5 mangas et animés d'horreur que j'aime ou en tout cas que je possède et voilà, donc j'ai envie de parler. Alors il faut savoir que l'horreur en général c'est quelque chose que j'aime énormément, que ce soit dans les films, dans les livres, les séries, etc. C'est un style que je regarde et que je consomme énormément. Et pour le coup les mangas et animés n'y échappent pas. C'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Ça me fait peur et en même temps j'adore avoir peur. J'adore ressentir ce type d'émotion et voilà, et là il y avait vraiment des œuvres dont j'avais envie de vous parler parce que je trouve qu'elles méritent pour le coup d'être découvertes. Il y en a certaines qui sont déjà très très connues, mais il y en a d'autres qui méritent d'être un peu plus connues, je pense, à mon goût, enfin à mon sens en tout cas. Donc le premier, et non des moindres, c'est un classique je pense pour ceux qui connaissent. Il s'agit de Tomie, Tomie de Junji Ito. Donc Junji Ito, c'est un mangaka vraiment ultra reconnu dans le domaine justement de l'horreur. Et Tomie, c'est l'un de ses, il me semble, le premier ou l'un de ses premiers en tout cas, l'une de ses premières œuvres. Et quelle œuvre mes amis, c'est incroyable. Donc Tomie, c'est elle. Je vais vous lire le résumé, en tout cas la 4e de couverture. Tomie est le mal incarné, reconnaissable entre mille grâce à ses longs cheveux et son grain de beauté sous l'œil gauche. Elle attise les passions chez tous les hommes qui croisent son regard. Ses victimes, déchirées entre amour et folie, sombrent peu à peu jusqu'à commettre l'indicible et l'assassiner dans d'atroces circonstances.
si vous aimez l'horreur, vous aimerez forcément Junji Ito. C'est un petit peu gore, donc j'ai pas prévenu, mais évidemment pour ceux qui sont un petit peu sensibles à ce niveau-là, pour tout ce qui est horreur, gore, que les choses un peu psychologiques dérangent, ne regardez pas la vidéo, ou en tout cas, ouais, évitez au moins de lire les livres, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu traumatisant. Elle est trop belle. Si vous aimez Tomie, il y en a plusieurs d'autres que vous pouvez lire de Junji Ito, vraiment. Et cette édition en plus, elle est absolument magnifique, je trouve. C'est un livre en dur. Voilà, c'est ma première recommandation, Tomie de Junji Ito. Ensuite, on va passer à quelque chose de très très gore. Il s'agit de Aime ton prochain. Alors là, j'ai les 2 premiers tomes, donc on peut voir déjà sur le premier que c'est assez évocateur. Alors Aime ton prochain, c'est fait par Daisuke Chida. Il y a 6 tomes et c'est fini. 6 tomes et vous avez terminé la série, donc c'est assez rapide à lire. Moi je les ai tous. C'est assez rapide à lire. Pour le coup, c'est vraiment du gore. Il y a énormément de torture psychologique, physique. Et alors, ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment présenté sous forme de base d'un petit récit assez mignon. En fait, c'est assez kawaii. Ça se passe sur le kawaii, vraiment sur les shoujo, un petit peu de, voilà, basique, où il y a des histoires d'amour et le personnage principal est tout mignon. Sauf qu'en fait, il a rien de mignon. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Katsumi Ichinose est un lycéen de 16 ans. Il a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Saki Mido, une camarade de classe de l'époque, s'est entigée de lui. Depuis, l'adolescent vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui voue la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes et même un cadavre. Peut-on continuer à vivre quand on est aimé par le mal incarné, sur qui la raison et la morale n'ont aucun effet? Voilà, donc le pauvre héros est aimé d'une fille un petit peu extrême au niveau de son amour, et elle ne s'aime pas que le bien autour d'elle. Voilà, là c'est bien trash, mais c'est assez plaisant à lire quand on aime ce style. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Et donc, ça s'appelle Aime ton prochain, 6 tomes, rapide et efficace. J'ai pas précisé, mais pour Tomie, sur cette édition, pareil, c'est l'œuvre complète, donc vous lisez ça, vous avez terminé Tomie. Ensuite, dans un style complètement différent pour le coup,
excessivement marqué parce que là on n'est plus du tout dans l'horreur physique, enfin en tout cas dans tout ce qui est torture, gore. On est vraiment dans une œuvre psychologique. Et c'est vrai que c'est assez dérangeant pour le coup. Ça fait appel à des choses qu'on évite dans la vraie vie. Donc voilà, ça s'appelle Les liens du sang. Les liens du sang. Alors là j'ai le tome 4 parce qu'en fait je les ai achetés à partir du tome 4. Les 3 premiers je les avais lus chez une amie à moi. Donc ce sont Les liens du sang de Shuzo Oshimi. Pour l'instant il me semble qu'il y a 9 tomes, peut-être moins. Et il me semble que ça sort encore, donc je sais pas quand est-ce que ce sera terminé. Les dessins sont incroyables, vraiment incroyables. Je vais vous lire le résumé du premier tome que j'ai là sur mon ordi. Alors, vue de l'extérieur, la famille du jeune Seiichi est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une ville de province. L'adolescent va à l'école, joue avec ses amis, est troublé quand il pose les yeux sur la jolie fille de la classe. Tout est normal, ou presque. Il ne s'en rend pas compte lui-même, mais sa mère le couvre beaucoup trop. Seiko traite encore son fils comme un bébé et, avec un mari toujours absent, son monde est d'autant plus centré autour de Seiichi. Ce dernier est incapable de résister. Il se laisse lentement emprisonner dans le cocon. Trop jeune, il ne décèle pas la folie cachée derrière l'amour maternel, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc là c'est Seiko et Seiichi. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une relation mère-fils, beaucoup trop fusionnelle et absolument dérangeante. Alors ça va pas du tout dans le cru, c'est plutôt sous-entendu, etc. Mais c'est très oppressant, très oppressant. Et pour autant, j'ai été subjuguée, enfin je suis subjuguée par l'histoire parce que j'ai toujours pas terminé, je suis complètement subjuguée par l'histoire et voilà, pour tous ceux qui s'intéressent à ce style, je conseille vraiment la lecture. Ça fait appel à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude. Ensuite, le dernier manga, donc format papier, que j'ai et que je n'ai pas encore lu, c'en est un que j'ai acheté très récemment. Et il me semble qu'il date un petit peu. Je n'ai que le tome 1 pour l'instant, je voulais voir si ça me plaisait et éventuellement acheter les autres. Alors, donc ça s'appelle The Killer Inside de Hajime Inoue. À première vue, Eiichi, discret et maladroit, ne se démarque pas de la foule des étudiants de sa fac. Pourtant, il tente depuis longtemps de faire oublier au monde que son défunt père n'était autre que le tueur en série LL, tristement célèbre pour les horribles
Il se réveille un matin avec une des plus belles filles du campus à ses côtés. Elle lui avoue être tombée amoureuse de lui lorsqu'il l'a sauvée des griffes d'une brute épaisse. Un vrai conte de fées dont le jeune homme n'a aucun souvenir. Les 3 derniers jours sont un trou noir dans sa mémoire, comme si quelqu'un d'autre avait vécu dans son corps à son insu. Et pendant son amnésie, un cadavre de femme mutilée a été retrouvé dans le quartier. Pour la police, ça ne fait aucun doute, c'est du LL tout craché. Voilà, du mystère, un meurtre. Ça promet d'être assez chouette, en tout cas c'est ce que j'aime. Au niveau des dessins, ça a l'air vraiment bien travaillé. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous ferai le mien. Ensuite, pour continuer et terminer sur animé manga, je voulais vous parler de la série Another. Donc pour le coup, j'ai pas de support pour vous parler de cette série. C'est une série que j'ai commencé il y a pas très longtemps, donc je suis vraiment au début de la série. On me l'avait énormément conseillé parce que apparemment c'est vraiment un classique au niveau horreur. Pour l'instant, c'est plein de mystères. Ça me plaît énormément, les dessins sont très beaux, c'est assez glauque dans l'ambiance, c'est vraiment tout ce que j'aime. Pareil, donc j'ai un petit résumé que je peux vous lire. On peut la trouver sur Netflix, il y a tous les épisodes. Alors, en 1972, dans l'établissement de Yomiyama au Japon, un jeune homme nommé Misaki Yomiyama meurt dans un accident mystérieux. Ses camarades de classe, de la classe 3-3, très attristés et ne voulant pas y croire, décident de faire comme s'il était encore en vie jusqu'à la fin de l'année, lors de la remise des diplômes. C'est alors le début d'une longue histoire. 26 ans après le drame, en 1998, un jeune garçon nommé Koichi Sakakibara est transféré dans la classe 3-3. Il fait alors la connaissance d'une élève très discrète et mystérieuse, Misaki Mei, qui porte un étrange bandeau à son œil gauche, à laquelle aucun autre élève ne semble prêter attention. Dans cette classe, il y découvre une atmosphère tendue, ainsi qu'un étrange comportement provenant de ses nouveaux camarades de classe, qui semblent cacher un secret terrible et inavouable. Alors oui, clairement, l'ambiance, on la sent lourde, et j'adore, vraiment j'adore, c'est assez contemplatif pour l'instant, c'est très beau, enfin, ça m'a accroché directement. Et pareil, c'est une série assez connue, donc si vous l'avez déjà vue, ne spoilez pas, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour terminer, j'ai un petit bonus qui me tient aussi énormément à cœur parce que c'est pas sous format animé ou manga. En revanche, c'est un jeu d'animation japonaise que j'ai sur la Switch. Et si, pas faire de reflet. Et je l'ai adoré. Alors ceux qui jouent et
c'est celui-là. Ah. Toki, toki. J'ai plusieurs autres jeux sur la Switch si jamais vous voulez un jour que je vous en parle. Voilà, c'est tout pour cette